Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de pouvoir discuter une fois de plus avec Fares Ziam qui est en direct de Las Vegas. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement il prépare son prochain combat qui aura lieu ce week-end à l'UFC Vegas numéro 43. Il aura fort à faire puisque son adversaire est un sacré morceau. Alors Fares, comment tu vas? Première question et surtout comment se porte ton genou depuis le dernier combat? Eh ben, ça va super. Merci Lies encore une deuxième fois. Une nouvelle interview avec toi, ça fait super plaisir. Mon genou, il va super bien. Il est à 100%, ça y est. Il a mis du temps à se rétablir. Je dirais tout l'été, j'avais encore mal jusqu'à mi-septembre. Et là, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Et tu auras besoin de 100% de tes capacités parce que ton prochain combat sera très très important. Il s'agit du dernier dans ton contrat actuel, en tout cas à l'UFC. Tu as initialement signé pour 4 combats. Est-ce que tu dirais, Fares, que tu as besoin absolument de t'imposer sur un finish pour pouvoir prolonger avec l'UFC? Franchement, j'en ai aucune idée, mais c'est mieux de finir sur un finish parce que je ne l'ai pas encore fait à l'UFC. En tout cas, j'aimerais bien. On verra. Franchement, on verra. Ce qui est sûr, c'est que ton adversaire, c'est un sacré morceau, hein. Encore une fois, comme je le disais dans l'introduction, il s'agit de Terence McKinney, qui est en fait tout simplement le détenteur du record du KO le plus rapide de l'histoire de ta catégorie, c'est-à-dire des poids légers. Il ne lui a fallu que 7 secondes pour pouvoir s'imposer face à Matt Frevola lors de l'UFC 263, où tu combattais également, c'était juste un peu plus tôt que Terence. J'imagine que avec le temps, tu as dû regarder ce combat. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance, en quelque sorte, même si elle était super rapide, de Terence McKinney, ton prochain adversaire? Bah, de toute façon, ces combats, même ces combats avant Amat Favola, il les termine assez vite parce qu'il est assez agressif, il rentre dedans. Donc, je dirais pas qu'il a de la chance, mais qu'il a de la réussite là-dedans. Donc, face à Matt Frevola, ça s'est passé vite parce qu'il a lancé gauche-droite, enfin droite-gauche comme ça et c'est rentré. C'est dommage, j'aurais voulu voir plus, mais en tout cas, ouais, c'était une belle performance de sa part. Et comme tu le disais, Terence McKinney, effectivement, il a l'habitude de plier ses combats assez vite. Généralement, il s'impose dès le premier round. Il a par exemple passé moins de 3 minutes au total dans l'octogone sur ses 4 derniers combats. Il a en plus pour ambition d'enregistrer son 5e finish en 2021. C'est vraiment impressionnant. Fares, comment tu vas t'y prendre pour l'en empêcher? Bah, avec lui, il va falloir être vigilant dans je dirais, les 2 ou 3 premières minutes parce que je pense qu'il va vouloir me foncer dedans. Après, il parle beaucoup de mon kickboxing, mais je pense que c'est une stratégie de sa part pour essayer de me finir au sol, je pense, comme beaucoup de gens veulent faire. Mais ça va pas se passer comme ça. Tu parlais de l'agressivité de Terence. Est-ce que toi aussi, de ton côté, tu devras pas montrer plus d'agressivité que jamais? Si, si, bien sûr. Mais comme j'ai dit, là, faut pas faire de la bagarre, ça sert à rien, parce que lui, c'est son domaine en gros. Lui, il sait boxer qu'en avançant, à reculant, il sait pas trop boxer. Donc, on va essayer de mettre une pression, mais sans trop lui rentrer dedans. L'objectif, ça sera de lui mettre une pression, essayer de débiter plus qu'à mon dernier combat, mettre plus de coups, essayer de varier les lignes, tout ça, pour justement essayer en gros, ah, Déranger. voilà, de le déranger, voilà, de créer des ouvertures et pour frapper fort. Ce qui est intéressant avec toi, Fares, c'est qu'au niveau de tes stratégies, tu es assez complet. Tu le disais toi-même, tu as combattu 3 fois pour l'instant à l'UFC. Tu as à chaque fois affiché un nouveau visage. Ce sera encore le cas pour ce 4e combat? Bah écoute, j'espère. J'ai fait un super camp, donc je me suis entraîné aux États-Unis pour ce combat avec une équipe au top. Donc on a préparé une bonne stratégie et en plus j'ai évolué dans ma boxe, j'ai évolué dans ma lutte, j'ai évolué dans mon sol, même physiquement. Donc j'espère encore montrer un nouveau visage et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'espère le finir. On a parlé de Terence McKinney dans l'octogone au niveau de ses performances. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que non seulement il est explosif dans l'octogone, mais aussi en dehors. Alors, je sais pas si tu as vu au niveau de ses réseaux sociaux, il aime bien pousser le trash talk. Dans l'une de ses publications, en fait, il demandait à ses abonnés d'envoyer des prières pour toi avant que vous vous affrontiez. Est-ce que le trash talk, c'est quelque chose qui te déstabilise ou t'aimes bien ça, ça te donne un surplus de motivation? Non, non, je me dis que la personne qui fait du trash talk, c'est qu'elle n'est pas en confiance déjà. Moi, je dirais que Terence, ça sera la première fois qu'il prend un adversaire assez complet comme moi. Donc non, ça m'a pas du tout touché. Une fois, il a juste mis
Ouais, j'espère. Après le combat, le Français va admettre aimer des pancakes. Donc moi, je suis parti manger des pancakes, je l'ai identifié. Et après, on a échangé tous les deux. Et justement, on a été respectueux tous les deux. Il m'a dit que voilà, il fait ça pour augmenter sur ses réseaux, tout ça. En fait, il surfe sur sa hype, en gros. Et il a raison de le faire. Mais en tout cas, non, ça me fait pas peur. Et je sais que c'est rien du tout. Ce qui se passe, c'est dans la cage, c'est tout. Tout à fait. Et puis, comme tu le disais, d'un côté, c'est bénéfique aussi pour toi, pour vous, pour votre combat. C'est pour faire monter la sauce et pour promouvoir ce combat au maximum. Donc, c'est tant mieux, en fait. Voilà, c'est tant mieux. Même lui, il m'a dit qu'il avait hâte d'être dans la cage avec moi. Moi, je lui dis, écoute, après le combat, on va manger un truc ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le sport. Mais voilà, il n'y a pas d'amitié pour l'instant. On y va pour gagner. Et c'est tout, hein. Alors Fares, initialement, tu avais aussi un autre adversaire en tête. Il s'agit de Bobby Green, qui est brillant, qui vient de s'imposer il y a quelques semaines, il y a quelques jours, à l'UFC 268 au Madison Square Garden. C'était face à Alia Quinta. Vous aviez l'air d'être tous les deux assez d'accord, assez chaud pour vous affronter cette année. Pour l'instant, ça s'est pas fait. Pourquoi ça s'est pas fait justement? Pourquoi ça s'est pas fait? Parce que tout simplement, l'UFC, ils ont d'autres plans pour lui. On peut dire, un vétéran de l'UFC parce que ça fait longtemps qu'il y est. Je crois qu'il a à peu près une quinzaine de combats à l'UFC. Donc, l'UFC ont pour objectif de le faire monter, je pense, parce qu'à chaque fois, il a pris des bons adversaires et il a perdu deux fois, une fois contre Thiago Moises, une fois contre Rafael Fiziev. Et à chaque fois, ses adversaires sont passés top 15. Donc, je pense que l'objectif de l'UFC, c'était de le faire passer top 15 de la catégorie. Mais je pense au fil du temps, peut-être que ce combat il va se réaliser. En tout cas, moi, j'aimerais bien parce que c'est un bon profil pour moi. On croise les doigts. Puis un autre bon profil pour toi. Tu vas voir où je veux en venir, mais ton dernier adversaire s'appelle Luigi Vendramini. À son dernier combat, tu vois où je veux en venir, hein. À son dernier combat, il a affronté Paddy Pimblett, le Britannique qui a le vent en poupe et qui a le potentiel, j'ai envie de dire, pour devenir peut-être la star, la future star de la catégorie. Mais Luigi Vendramini, que tu as battu sur décision, elle a donné encore une fois quand même du fil à retordre, j'ai envie de dire, aux Britanniques. Est-ce que si tu l'emportes face à Terence McKinney, tu comptes peut-être que l'autre Paddy Pimblett, en sachant que financièrement parlant, il n'y a pas photo, ça peut être un adversaire très intéressant pour ta carrière. Après ce combat contre Terence McKinney, je ne sais pas si je vais call out quelqu'un. Pour l'instant, à chaque fois que j'ai call out, ça va pas fonctionner. Je pense que l'UFC font des matchmaking, sont intelligents là-dessus, ils savent ce qu'ils font. Mais je pense que c'est peut-être un des plans de l'UFC, que le vainqueur entre Terence et moi affronterait peut-être Paddy. Mais je pense qu'ils attendent plus que moi je gagne pour justement l'affronter. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. J'aimerais bien l'affronter lui aussi. Moi, mon objectif là, à court terme, on va dire 1 an et demi, 2 ans, c'est de passer top 15 de la catégorie. Donc, c'est en affrontant ce genre de personnes que on évolue et qu'on augmente dans le classement. Faresiam, Paddy Pimblett, moi personnellement, je signe des deux mains, honnêtement, c'est un combat que j'ai envie de voir. Alors Fares, tu l'as dit, tu es encore en entraînement aux États-Unis depuis le mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Tu t'entraînes du côté de la Floride, au Sanford MMA, qui est une salle vraiment prestigieuse, hein, que ce soit aux États-Unis et même mondialement parlant. Tout le monde connaît le Sanford MMA. Je t'ai vu côtoyer Gilbert Burns, Michael Chandler, Raphaël Fiziev notamment. Comment se sont passés tes entraînements là-bas et pourquoi tu as choisi le Sanford MMA pour ta préparation? À mon dernier combat, je suis venu ici. J'ai bien sympathisé avec le coach Didier Latifi. Il m'avait déjà coaché en Suède quand j'avais fait un stage au All-Star. Et il m'a dit que c'était un très bon club pour moi parce que c'est un club de pied-point déjà. Enfin, Henri Hooft, le head coach de la salle, Bien sûr. euh, il est connu dans le monde du Kawan. Voilà, il a au moins une centaine de combats. Il a participé au tournoi du Kawan. J'ai envoyé un message à Henri Hooft et il m'a très bien accueilli. Il m'a payé ma première nuit d'hôtel. Et puis, je me suis super bien entraîné. Comme tu l'as dit, il y avait Michael Chandler qui est top 5 de ma catégorie. J'ai eu l'occasion de tourner une fois avec lui. Gilbert Burns, Raphaël Fiziev, j'ai eu l'opportunité de faire plein de rounds avec lui, mais aussi de sympathiser avec lui. On est parti manger ensemble, tout ça. Donc franchement, c'était un très bon camp en tout cas. Ah, c'est du lourd, hein. Honnêtement, comment tu fais pour garder la tête sur les épaules? Parce qu'Henri Hooft, dans le domaine du coaching et des entraîneurs, c'est un des meilleurs. Pareil pour tes coéquipiers au Sanford MMA. Comment tu t'y prends pour garder la tête froide, j'ai envie de dire? Je me dis que j'ai 24 ans, eux ils ont tous à peu près la trentaine, donc je me dis que je suis le petit poussin qui arrive dans la grande cage avec tous les coqs.
Et mon objectif, c'était de tirer tous. Par exemple, Gilbert Burns, c'est le sol, Michael Chandler, c'est la lutte, Raphaël Fiziev, c'est la Muay Thai. Bah, essayer de prendre tout ce qui est bon chez eux et de le rajouter dans mon jeu, de leur demander des conseils. Gilbert Burns, il m'a bien montré comment mettre des bras-têtes. Raphaël Fiziev, on a fait des drills de boxe ensemble, il m'a donné des conseils. Et en plus, à la fin du camp, Fiziev, il m'a dit, au début, ton niveau, il était là, maintenant, il est là. Donc, ça m'a fait super plaisir. Il y a une vraie progression et on a hâte encore une fois de voir ça lors de ton prochain combat. Alors on parlait des stars au sein de Ford MMA, Gilbert Burns, Michael Chandler, etc. Mais il y a d'autres stars que tu as eu l'occasion de rencontrer à ton précédent combat, Israël Adesanya notamment. Mais moi j'ai envie de te poser la question concernant Nate Diaz parce que j'ai vu la scène de votre rencontre à l'UFC Embedded. Je t'ai même envoyé la vidéo en privé sur Instagram. Et en fait je me suis rendu compte que Nate t'avais pris pour un Brésilien, mais il est quand même cool, Nate Diaz, en vrai. Il est super cool, il est venu, je lui ai dit, c'est possible de faire une photo. Après, il m'a dit oui. Il m'a dit, tu viens d'où? Du Brésil? Je lui ai dit, non, non, regarde, en gros, de la France. Et après, il m'a dit, ah, ok, bah, bonne chance pour ce week-end, parce qu'il savait que je combattais. Donc, voilà. En tout cas, un grand merci, Fares Ziam, de m'avoir accordé de ton temps très précieux avant ton combat face à Terence McKinney le week-end qui arrive lors de l'UFC Vegas numéro 43. Est-ce que tu as un message à adresser aux personnes qui vont regarder cette vidéo et à tes fans qui te suivent? J'ai un message, oui. Donc là, il y a une petite news qui vient d'apparaître. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, il va y avoir tout mon contenu de la Fight Week. Donc, ça sera un épisode par jour. Vous allez suivre mon quotidien lors de la Fight Week. Donc, je vous invite à vous abonner et à suivre. Deuxième message, merci à toi, Elias, pour cette deuxième interview. Merci à mon équipe qui me suit, à mon management, la BTT, à tous mes sponsors. Et c'est parti, hein, samedi 20 novembre. Après, on aura un autre contrat. On te souhaite la victoire et en ce qui concerne ta chaîne YouTube, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force à Fares Ziam. Le lien de sa chaîne YouTube sera dans la description. Encore une fois, un grand merci Fares. Je te souhaite encore une fois beaucoup de succès. Ramène-nous la victoire et à la prochaine pour une nouvelle interview.